La foi et l'incrédulité. Dis-moi la foi. La foi, c'est accepter ce que Dieu a dit. C'est tout. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Ta foi et ma foi sont des dons. Nous tous, nous avons reçu la même mesure de foi. Alléluia. Selon Romains 12, 3, la Bible dit Dieu nous a départi une mesure de foi. La mesure de foi. Pas une, la mesure de foi. Amen. On va prendre ça pour lire. Romains 3, verset 12. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Conduis-nous par ta bonté, dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Romains 3, 12. Romains 12, 3, pardon. C'est Romains 12, 3. Je lis rapidement. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Pourquoi? Mais de revêtir des sentiments modestes. Pourquoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quand on t'a donné quelque chose, tu ne peux pas t'enorgueillir. Voilà pourquoi il dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi, en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, tout ce que nous avons est un don. Pour être sauvé, on a été sauvé gratuitement. Amen. Il dit selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu a donné à chacun la même mesure de foi. Il t'a donné la mesure de foi, la même mesure, il me l'a donnée. Maintenant, c'est comme à des gens auxquels on a distribué 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Au bout d'1 an, il y en a qui ont pris leurs 100 000, ils ont payé à billes, ils ont porté. Et c'est déchiré. D'autres ont pris leurs 100 000, ils ont commencé un commerce, ça a produit, ils ont gagné des millions. Est-ce que la quantité d'argent là était insuffisante au départ pour eux? Non. Pour ceux qui ont perdu, non. Ceux qui n'ont pas pu fructifier, n'ont pas investi. Sinon, c'est la même quantité de foi. Il y en a qui sont sauvés, ils s'arrêtent au salut. Alléluia. Donc, c'est la même quantité de foi, c'est la même dose de foi. Gloire à Dieu. Donc, cette foi-là, je te rassure, elle ne grandira pas. Elle ne grandira pas. Elle ne va pas aussi diminuer. Amen. Mais pourquoi d'autres expriment leur foi et il y a des résultats puissants? Et puis d'autres expriment leur foi puis il y a peu de résultats. On va prendre un verset dans Matthieu 21, 21. Matthieu 21, 21. C'est bon, vous y êtes? Bon, Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, oui, mais quand vous diriez à cette montagne, oui, ôte-toi de là, oui, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Bien. On va prendre le verset 20 pour comprendre le contexte un peu. Les disciples oui, qui virent cela oui, furent étonnés et dirent, oui. comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ok. Donc, Jésus a maudit un figuier qui est devenu sec en un instant. C'est-à-dire qui est mort en un instant. Or, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc, lui, il a parlé, le figuier est mort. Ils sont étonnés. Comment Jésus parle à un figuier et puis immédiatement le figuier sèche? Jésus leur explique un phénomène. Il dit quoi? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, d'accord? Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
C'est ça, non? Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, oui, cela se ferait. bien. Dans d'autres évangiles, il a dit, même si votre foi était petite comme ça, comme un grain de moutarde, ce n'est pas la taille de la foi qui est importante, mais il a dit, il y a un élément dedans. Il dit, si vous aviez de la foi, après ça, il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Non, ce n'est pas douter. Regardez bien. Et, dis avec moi, et. Il dit, si vous avez de la foi, et. On s'attend à, et que vous parliez. Mais il a dit, et que vous ne doutiez point. Ça veut dire, ce n'est pas la foi seulement vous avez. Vous avez la foi plus quelque chose. C'est ce quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à faire comme j'ai fait. Amen. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Point veut dire quoi? Jamais. Donc la foi plus zéro doute. La foi plus zéro doute. S'il y a la foi et puis 0,001 doute, ça ne marche pas. On se comprend? On se comprend? La foi plus zéro doute. Douter là, c'est ça qui est incrédulité là. Amen. Alors c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, je l'ai définie comme l'ensemble, c'est considérer tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa promesse et qui existe et pivote autour de celle-ci. L'incrédulité, c'est considérer tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa promesse, mais qui existe et qui pivote autour de la promesse de Dieu. On se suit? L'incrédulité, c'est considérer tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa promesse, mais qui existe et qui pivote autour de la promesse de Dieu. Alors, on va prendre Nombre, chapitre 13, versets 27 à 33. C'est bon, on se suit? On se suit? Vous y êtes là dans Nombre? Nombre 13, verset 27. On va lire verset après verset. Oui? Nombre 13, verset 27. Oui? Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui? À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Bien, stop. Alors, quand Dieu a promis le pays promis Canaan à Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Comment Dieu a décrit le pays? Il a dit quoi? C'est un pays où coule quoi? Le lait et le miel. C'est ce que Dieu a dit. Alors donc Moïse et le peuple arrivent non loin du pays. Et il envoie 12 espions. Pour aller faire quoi? Pour aller vérifier si c'est vraiment le pays. Alors quels sont les indices qu'ils avaient pour vérifier que c'est le pays promis? C'est quoi les indices? Quand ils allaient arriver, ils allaient trouver quoi? Le lait et le miel. C'est tout. Le lait, dis-moi le lait et le miel. C'est tout. Dis-moi le lait et le miel. C'est tout.
Dis-moi le lait et le miel. Et c'est tout. Est-ce que tu me suis? Le lait, dis-moi le lait et le miel. Et c'est tout. C'est tout ce que Dieu a promis. Maintenant, voyons la suite. Oui. Attends. Ils ont commencé à ajouter quelque chose. Dieu a promis quoi? Ils sont partis. Est-ce qu'ils ont trouvé le lait et le miel vraiment? Ils sont même venus avec les fruits. Ils ont dit, en voici les fruits. Donc, à partir de là, terminé. Ça veut dire, à partir de là, je devais dire, c'est vraiment le pays. C'est tout, c'est vraiment le pays. C'est vraiment le pays. Dis-moi, c'est vraiment le pays. Mais quand ils ont fini ça, ils ont continué le rapport. Ils ont dit quoi? Mais, oui. Le peuple qui habite ce pays Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Oui. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Oui. Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Oui. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Bon. C'est un bon rapport. C'est un très bon rapport. Ils sont vraiment regardants, observateurs. Ils ont vraiment la loupe à l'œil. Si c'était un devoir de classe, on leur aurait mis combien? Non, 0. Hors sujet. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est bon tout ce que tu as dit là, mais on ne t'a pas demandé ça. Ils sont allés faire même enquête pour définir les noms des peuples qui habitent là-bas. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a parlé de ça. Quand ils sont revenus, ils ont dit, mais le peuple qui habite là-bas, et c'est Dieu, quand il leur a parlé du peuple. Dieu ne leur a pas parlé du peuple. Il ne leur a rien dit sur le peuple. Il ne leur a rien dit sur la taille des hommes qui habitent là-bas. Il ne leur a rien dit sur la dangerosité des gens qui habitent là-bas. Il leur a seulement dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont partis, ils ont trouvé non seulement le lait et le miel. Après, ils sont allés faire autre enquête. C'est-à-dire, eux-mêmes se sont envoyés. Comme pour dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Souvent, c'est les lâches qui aiment dire ça. Tu m'envoies ou bien tu ne m'as pas envoyé. C'est ce que tu as dit là. Je ne suis pas dit faire. Pourquoi tu veux que moi j'aille pour réfléchir? Amen. Ils ont trouvé le lait et le miel. C'était fini. Retourne à la maison. Ils sont allés maintenant chercher qui habite là-bas. La Bible dit, mais le peuple qui habite ce pays est comment? Est comment? Puissant. Les villes sont fortifiées, ça veut dire difficile à prendre. Est-ce que Dieu les a envoyés regarder ville là? Dieu les a envoyés regarder le peuple? Est-ce que Dieu les a envoyés regarder la taille des gens? Non. C'était un bon rapport détaillé, mais ce n'était pas utile. C'est pas ce que Dieu leur avait demandé. Dieu a demandé d'aller vérifier lait et miel. Dis-moi lait et miel. C'est suffisant. Dis-moi c'est suffisant. Alléluia. Donc le rapport des espions devait s'arrêter au verset 27. Et puis point bas. Mais du 28 au verset 33 là-bas, tout ça là, c'est et. Ils ont ajouté. Jésus dit que ta parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on ajoute là vient du... Donc ce qu'ils ont ajouté là, c'était humainement raisonnable. C'était même logique. Mais ça vient du malin. Alléluia. Dieu ne leur avait pas parlé donc des habitants. Ils ont considéré ce qui est autour de la promesse. C'est ça l'incrédulité. Les habitants. La taille des gens. Ça fait peur. C'est effroyable, Moïse. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit au verset 32, et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. L'incrédulité décrit, ça veut dire décrit, si j'avais eux à la fin, pâté, décrit toujours la promesse de Dieu. L'incrédulité. C'est tout ce qui est autour de la promesse dont Dieu n'a pas parlé, mais qui existe et qui est vrai. Quand tu seras en train de parler de ça, les gens diront, mais tu as raison mon frère. Ah non, mais vraiment. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Amen. Gloire à Dieu. Le lait et le miel. Vous avez compris maintenant l'incrédulité, non? Hein? L'incrédulité, c'est ça. Quelquefois, on prie. C'est que donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Quand on arrive là-bas, on trouve un patron qui est méchant. Tu as trouvé le travail, le salaire que tu demandes, il est bon ou bien il n'est pas bon? Dieu t'a promis un bon travail ou bien il ne t'a pas promis un bon travail? Le travail là, le salaire bon ou bien il n'est pas bon? Il est bon, non? Hein? Mais le patron là, est-ce que Dieu a parlé de lui? Hein? Le patron là, est-ce que Dieu a parlé de lui? Hein? Alléluia. Donc le patron c'est normal, Dieu n'a pas parlé de lui, donc ignore ça. Travaille, prends ton salaire. Alléluia. Vraiment, nous, mais dans notre entreprise là, on ne célèbre pas les anniversaires des gens. Est-ce que quand tu priais là, tu as parlé d'anniversaire? Dieu t'a promis anniversaire. Il dit entreprise où toi tu vas gagner ton salaire. Alléluia. Touche la soeur. Amen. Que Dieu te soutienne. Amen. Elle est un peu fatiguée. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est important. Donc suivez. C'est-à-dire, tu trouves, tu pries. Dieu dit, tu vas travailler le mois prochain. Le salaire que tu as demandé là, c'est ok. Tata, c'est ok. Mais tu arrives là-bas, tu trouves un patron qui est dur. Est-ce que Dieu t'a parlé du patron? Non. Donc il faut travailler, prendre ton salaire, viens à la maison. C'est tout. Je vais me marier, je vais me marier. Puis Dieu te donne un mari, il mange beaucoup. Mais il ne t'a pas dit qu'il mange beaucoup. Hein? Quand tu l'as vu là, ce qui peut te flasher là, ça fait quoi? Fiou, 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 tu es content. Arrivé au foyer, il mange à 22 heures, il mange à 23 heures. Dieu t'a pas parlé de ça. Hein? Il t'a pas parlé de ça. Hein? Alléluia. Voilà. Mais il faut accepter ça. C'est l'incrédulité qui est là. Amen. Gloire à Dieu. L'incrédulité, c'est considérer tout ce que est autour de la promesse, qui n'est pas la promesse, mais qui existe. Alléluia. Dans Exode 14, la Bible dit que le peuple d'Israël partait. Dieu leur a dit, allez à Canaan, n'est-ce pas? Ils ont quitté l'Égypte. Dieu a dit, quand je vais tuer les premiers-nés nets, Pharaon vous laissera partir. Il a dit ou bien il n'a pas dit? À la 10e plaie nette, Pharaon dit sortez. Et la promesse de Dieu est accomplie, ils sont sortis. Mais Dieu ne leur a pas parlé de la mer rouge. Il dit, moi-même, je vais vous conduire. C'était quoi la promesse? La colonne de feu devant eux et la colonne de nuée dans la journée. La nuit, colonne de feu. C'était le signe que Dieu les conduisait. Donc, ils devraient suivre ça. Mais le problème, la colonne de feu et la colonne de nuée ont pris la direction de mer rouge. Arrivé là,
la mer rouge existe. Et puis elle est tellement rouge qu'elle ressemble même à la mort. Elle existe, elle est vraie. Ils ont commencé à paniquer. Et l'armée de Pharaon est derrière eux. Est-ce que quand Dieu a dit vous allez sortir là, Dieu n'a pas dit que Pharaon va vous poursuivre? Il n'a pas dit ça. Dis-moi l'incrédulité. Ils ont eu la foi. Pour sortir, quand ils sortaient, alléluia, on dit ils sont sortis par colonne, par rangée. Ils ont commencé à chanter. Waouh, notre Dieu est puissant. Alléluia. Moko bayanda basekete. Et puis un bon matin, ils entendent bruit de chevaux derrière eux. Et là où ils sont en face, il y a la mer rouge. Ils ont commencé à pleurer. La mer rouge existe. On ne peut pas nier ça. Amen. L'armée de Pharaon est derrière. On ne peut pas dire, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais ça fait pas partie de la promesse. Alléluia. Ça ne fait pas partie de la promesse. Alléluia. C'est là maintenant Dieu dit, moi il faut leur dire, non, qu'à rester tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux événements de l'incrédulité? Il dit quoi? Et vous, gardez le silence. Pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils fassent quoi? Marche. Tu continues de marcher. Frère, si c'était ça il y a longtemps, moi j'ai arrêté le ministère. Il y a des événements, Dieu n'a pas promis dans mon ministère. Peut-être même que toi, d'ici 2 ans, on s'est quitté. Je ne sais pas. Mais si tu n'es plus ici, moi je continue de prêcher. Je continue d'avancer. Si tu n'es pas là, il y a 10 Dieu va envoyer. Et puis de bonne qualité. Oh, Makata Bressa. Quand Judas est parti, mon vieux, de bonne qualité. Ah! La promesse. Je parle de Judas. Il y a eu Paul, voilà. Il y a eu Paul. Paul, c'était un gars instruit. Oh, Judas, on ne sait pas où il est quitté, mais il n'a pas de CV. Paul, non. Donc, la promesse, elle est vraie. Mais marche. Et puis, garde-le. Garde-le. En fait, c'est par là que les enfants de Dieu, le diable est distrait. Quand on parle de Satan, les gens pensent qu'il va venir prendre épée pour te piquer. Non. Il te distrait de la promesse de Dieu. Il dit quand il y a même l'incrédulité qui est là, on fait quoi? On garde le silence. On garde le silence, ça ne veut pas dire que on ne parle pas dans la promesse, mais on ne parle pas sur l'incrédulité. On garde le silence sur l'incrédulité, on ne considère pas l'incrédulité et on continue de marcher dans la promesse. Understand? Alléluia. Sinon, l'incrédulité, c'est la réalité qui entoure la promesse. Vous voulez encore qu'on explique un peu? Vous avez bien compris ça? Sinon, tu as la foi. Pour transporter même des montagnes, elle est là. Mais il y a l'incrédulité. Quelquefois, même c'est toi-même qui t'en vas chercher l'incrédulité. Il y a des informations qui ne sont pas utiles pour ton âme. Pourquoi tu t'en vas chercher? Mon frère, on dit quoi? C'est comment? Moi, je n'ai pas le temps. Quand il était en train de partir à Gaïouan, et je conduisais comme ça. Ah, d'accord. Mais pendant que je suis en train de conduire là, je vois l'étendue des missions. Et je vois en même temps que dans peu de temps, tu vas chercher ma voiture. Ce n'est pas toi qui vas payer. C'est pas toi. Il ne parle pas de toi. Il faut faire comme ça. Voilà, ce n'est pas toi. Je parle de ce que Dieu me montre. Je ne parle pas de toi. Hein. Tu n'es pas dedans. Parce qu'il ne m'a pas dit c'est lui là qui va payer. Donc tu n'es pas dedans. Ce n'est pas toi, pardon. Garde ton argent, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Hein. Je comprends bien, on ne se comprend pas. Sois à l'aise. L'étendue des missions là. Et puis bon, je vois un flash. Ce n'est pas parce que la voiture est quelque chose, c'est parce que je dois aller loin. Il faut aller à Kourogo, il faut aller à Daloa, en semaine, il faut voyager, il faut prêcher, il faut encourager, il faut faire ceci, cela. Ça se fait aussi avec des moyens. Je ne parle pas de toi. Hein. Ton salaire là, c'est pour toi et puis ta femme et tes enfants. Je ne parle pas de toi. Hein? Rassure-toi. Amen.
La promesse. L'incrédulité, c'est considérer tout ce qui est autour. Quelquefois même, l'incrédulité te décourage. N'est-ce pas? Son rôle, c'est de te décourager. C'est vrai. Quelquefois même, tu peux discuter. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois. Je vois. Mais ce n'est pas la promesse. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la promesse. La promesse, elle est vraie. L'incrédulité est réelle. Amen. On va prendre un autre exemple. Matthieu 14, on ne va pas lire. On va lire quelques bribes. 14, 25 à 32. C'est bon? Vous pigez bien maintenant? Tu as la foi, hein? Tu as la foi. Mais l'incrédulité aussi est là. Ce qu'il faut faire, c'est d'enlever l'incrédulité. Ce n'est pas de prier pour que Dieu augmente ta foi, c'est d'enlever l'incrédulité. Je prends un exemple. Vous savez, c'est en médecine, on trouve beaucoup d'incrédules. Quelquefois, tu es assis là, tant que tu ne sais rien. Il y a certaines pathologies, c'est important de savoir. Mais il y a d'autres, tant que tu ne sais rien, tu es à l'aise. Mais il y a des médecins là, quelquefois les hommes même ne se disent pas que c'est des êtres humains. Ils sont faillibles. Ils se confient dans les médecins comme ça. Le médecin a parlé, non, docteur dit que. Moi, je suis allé à l'hôpital avec ma femme un jour. Elle était enceinte de béni. Ils ont mis leur machine là, sur l'échographie, ils ont fait. Non, l'enfant il pèse 2,3 kg. Que vraiment, il est trop petit alors qu'il veut sortir façon là. Je l'ai regardé et dit, moi, mes enfants, ils ne pèsent pas comme ça. Toi, même quand tu me vois là, mon enfant ne peut pas peser 2,3 kg. Toi aussi. Même à 5 mois, il ne pèse pas 2,3 kg, je suis sûr. 6 mois, 7 mois, il est costaud. Je dis, bon, d'accord, on va faire quand même la césarienne, on va lever l'enfant. Mais il faut s'apprêter, on dit d'aller à la couveuse. C'était 8 mois et quelques. Ils sont allés, ils ont ouvert un petit trou comme ça. Quand tu as ouvert petit et que l'enfant ne sort pas, il faut ouvrir grand. Ils m'ont suivi de mon enfant, puis ils appuient. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, oh, sinon j'étais pas au bloc. Ils appuient, ça ne sort pas. Ah, tiens. Puis, il y a un qui a dit, mais attends, je vais ouvrir rapidement, on va sortir là. Ils ouvrent, l'enfant sort, il fait 4,7 kg. Ouais, un peu. Quelquefois, le rapport médical là dit la réalité. Mais la vérité c'est quoi? Tu ne mourras pas, tu vivras. C'est ce que Dieu a dit. On peut même regarder et puis dire que vraiment il y a des difficultés pour enfanter. Mais le rapport médical dit. Et puis maintenant Dieu a dit. C'est ça. La promesse. Alléluia. Dans Matthieu 14, il dit quoi? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bon. Matthieu 14. On va lire des versets essentiels dedans. On va aller vite. Matthieu 14, hein? Verset combien? 25. D'accord. On va lire le verset 22. On va lire le verset 22. Matthieu 14, 22. Il faut diminuer, il faut jouer vraiment. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. Attends, pendant qu'il renverrait la foule. C'est quoi la promesse ici? Monter dans la barque, passer de l'autre côté. Je vous y rejoins le temps que je renvoie la foule. C'est la promesse qui est là. Jésus a dit quoi? Passer. Dis ça avec moi plus fort. Amen. Maintenant, verset 25. Donc, ils ont effectivement monté, le maître a parlé. Ils sont montés, ils ont commencé à ramer, ils sont partis. On dit quoi? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Marchant sur
sur la mer. Marchant sur la mer. Quand les disciples virent Quand le disciple le vit, marcher sur la mer, marcher sur la mer, ils troublaient et dirent, oui, c'est un fantôme. c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Attends. On va prendre le verset 24. Pardonnez. Pour qu'on puisse cerner bien les choses. Concentrez-vous sur le verset, hein, les versets on est en train de lire. Parce que vous allez apprendre comment on lit la Bible pour en tirer les ressources. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, Oui, était battue par les flots, oui. car le vent était contraire. Ok, il y a un élément nouveau. Quand ils ont commencé à naviguer, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà le vent. Le vent était contraire et les flots avaient commencé à taper la barque, n'est-ce pas? Le vent était déjà là, il était violent, il était contraire. On lit maintenant pour partir. À la quatrième veille de la nuit, Oui. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, Oui. ils furent troublés et dirent, Oui. c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, c'est moi. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. sur les eaux. Et il dit, viens. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque Oui, et marcha sur les eaux oui, pour aller vers Jésus. pour aller vers Jésus. Ok. On dit le vent était contraire. Donc, eux, ils partaient comme ça. Et le vent soufflait comme ça. Jésus allait dans quelle direction? Sur la mer. Dans leur direction. Donc Jésus avait le vent en face. Et lui, il continuait de marcher sur l'eau. Le vent existait déjà. Et Pierre, lui, il est descendu de la barque. Il partait vers Jésus. Donc le vent même le poussait. Et la Bible dit, il continuait de marcher sur l'eau. L'eau est devenue comme caillou sous ses pieds. Bon, on va voir l'incrédulité. Est-ce que le vent n'était pas déjà là? Est-ce que le vent n'existait pas? Bien que le vent existait, est-ce que Pierre ne marchait pas sur l'eau? Bien, il marchait bien. Quand il pose son pied, lui-même il attend qu'à sur l'eau, hein, et puis il s'en va. Amen. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jésus a dit, viens. Hein? Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, On dit quoi? Mais, voyant que le vent était fort. Voyant que le vent était fort. Le vent n'est pas devenu fort au moment où Pierre est descendu. Parce que la Bible dit que le vent soulevait déjà des flots qui tapaient la barque. Le vent était déjà fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu. Il a vu que le vent était fort. Il a vu. Sinon, le vent n'avait pas changé d'intensité. C'était la même force de vent. La preuve, Jésus était en face de lui, il continuait de marcher. Et lui, Pierre, lui là, il a vu que le vent était fort. La Bible dit quoi? Il eut peur. Il a d'abord vu le vent et il a eu peur. La peur est le résultat, est l'enfant de l'incrédulité. L'incrédulité, ce qu'on considère autour de la promesse, engendre la peur. Voilà pourquoi quand on te dit souvent, il y a des démons de temps dans ta vie qui sont en train de t'attaquer, on est en train de créer l'incrédulité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un reçoit cette parole-là, par elle, il devient enfant de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Es-tu devenu enfant de Dieu, oui ou non? Oui, tu l'es devenu. Mais après, on vient te dire qu'il y a des démons qui sont en train de te tuer dans ta famille. C'est comme ci, c'est comme ça. Tout ça, c'est pour créer quoi? L'incrédulité. Et toi, quand tu y regardes, le vent devient fort. C'est vrai, quand je regarde dans ma famille, là, aucune de mes tantes n'est mariée.
Dieu a dit tu appartiens à une autre famille. Toi tu dis tu as toujours ta même famille. Le vent devient fort. Le vent devient fort. Dieu a dit je ne te délaisserai point. Le jour que ton travail s'arrête, tu commences à douter pour dire le vent est fort. Mais pourquoi tu changes de travail? Il y a des gens qu'on ne débauche pas. Il y a des fois même là, tu arrêtes, tu es à la maison, puis on t'appelle pour aller reprendre un autre travail. Tu vas voir que le vent est devenu fort. Et c'est comme ça que les paroles que les gens donnent aux gens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre le vent fort. Un enfant qui vient de finir ses études appelle qui l'a soutenu. Non, depuis là, tu ne travailles pas parce que vraiment, il y a des attaques familiales dans ta vie. Quelle attaque familiale? Tu es en train de me montrer la force du vent. Moi, je ne veux pas regarder la force du vent. Depuis que le vent est là, j'ai marché sur l'eau. Alors, j'écoute la voix de celui qui m'a dit, viens, dis avec moi, viens. Jésus a dit, viens. Alors, je marche. Mais voyant le vent, il eut peur. Voyant le vent, il eut peur. Alléluia. Tu vois souvent le vent et puis tu as peur. Gloire à Dieu. Le vent n'était pas devenu subitement fort à cause des Pierre. Le vent était déjà fort avant que Pierre ne descende. Mais c'est Pierre qui a pris ses deux yeux et il a regardé le vent. Il a pris ses deux oreilles pour entendre d'abord le bruit du vent. Il a oublié que le même bruit là, les mêmes vagues tapaient le bateau et ils étaient dedans. Il a pris ses deux oreilles pour entendre. Et il y a des gens comme ça. C'est des amplificateurs des vents. Ils sont autour, et puis très souvent, ils sont autour des grands. Quand tu vas devenir quelqu'un, pour le moment, tu n'es encore rien. Quand tu vas devenir quelqu'un, là, tu vas comprendre. C'est là que tu vas rencontrer des gens. On ne sait pas d'où ils viennent. Et ils viennent te donner des paroles comme ça. Vous ne voyez pas, autour de nos ministres là, il y a les Elimas, les amplificateurs de vent. Ils t'empêcheront d'aller au village. Comment ton village sera développé si toi qui es un agent de développement, tu n'y es pas? Voilà pourquoi avant la fin de l'année, on aura fini l'église d'ADS de Zougouri à mon village là. Voilà, je suis le président de la mission. On dit, commencez par Jérusalem. On va finir ça. Gloire à Dieu. Il vient te dire, non, vraiment, avant de voyer, prends celle, mets sur tes pneus, des amplificateurs de vent. Jésus a dit, il dit, non seulement nous sommes dans sa main, et lui-même il est dans la main du Père. Qui peut t'attaquer? Mais les amplificateurs de vent, ils te diront certaines choses. Et ça va amplifier le vent. Sinon le vent existe depuis là. Le vent est là. On n'a pas dit le vent n'existe pas. Hein? Il ne faut pas regarder le vent. Amen. Amen. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Quelquefois même, il y a des petites maladies, tu ne fais pas attention. On peut t'attribuer même une opération pour rien. Il n'y a pas longtemps, je suis parti avec ma femme, sa tension est montée. On arrive à l'hôpital, la dame, elle a regardé. C'est un bon médecin, la dame, là, elle est vraiment bien. Quand elle a regardé, elle dit, bon, je vais vous recommander la cardiologie. J'ai dit, ça fait 2 jours, ma femme, elle ne dort pas. Ce n'est pas faire de cardiologie. Il faut prescrire des choses, elle va aller dormir. Cardiologie, c'est quoi ça? Et si tu as dit oui, là, on t'envoie en cardio. Ah, ce que les gens savent pas, c'est que c'est des machines, on regarde et puis on interprète. Et celui qui interprète, s'il se trompe. On fait comment? Toi-même, tu as ton corps là, tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est ce que tu lui dis là, c'est ça, il prend, puis lui, il interprète. Je sais que ma femme n'a pas dormi 2 jours. Je sais ça, c'est un phénomène. Quand tu n'as pas dormi là, mais aïe. Pourquoi quand tu vas même avant de prendre ta tension, il faut t'asseoir, te reposer un peu d'abord. C'est quand on est arrivé, ils ont pris
19. J'ai dit non, ton affaire là, il faut bien voir ça. Elle s'est levée, elle a repris encore 17. Il dit, ah bon, tu vois que ça n'a même pas fait 2 minutes. Quand tu as repris, ça fait 17, non? Bon, ça veut dire que c'est bien ça a affiché là. C'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est 14. Alléluia. L'amplificateur de vent. On a quitté là-bas, elle est là. Bien. À quel vent tu regardes? À quel vent tu regardes? Le dernier élément, c'est comment faire disparaître le doute. Sois pauvre en esprit. Sois pauvre en esprit. Il a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils peuvent disposer du royaume à tout moment et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Sois pauvre en esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un a un esprit d'interprétation, il y a des choses, il ne peut pas avancer. Non, quand il m'a regardé, la femme dont il m'a regardé là, tu as le temps pour aller voir dans l'œil de quelqu'un comment son œil a tourné. Ah! Toi aussi. Sois pauvre en esprit. Dans une machine, il y a une capacité. Une machine peut avoir, je ne sais pas moi, 5 téras de disques ou bien combien de téras, les informaticiens. Mais si toute cette quantité de capacité est occupée, on ne peut rien y mettre, bien que la capacité soit grande. Quand ton esprit, ta tête est occupée par beaucoup de choses, on ne peut rien mettre là-bas comme parole de Dieu. Il y a des choses, on ne sait même pas d'où ça vient. Quand un jeune finit les études, s'il veut passer un concours, son premier réflexe c'est de chercher l'argent pour payer le concours. D'où ça vient? Parce que son esprit est chargé que dans ce pays, pour avoir un concours, il faut payer. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même si on disait ça, pourquoi toi tu ne crois pas que lui-même qui a payé là, on puisse confondre ton nom à son nom? Ton Dieu est trop puissant. Quelqu'un qui va payer là, il va s'appeler Kona Kwadio Rémi. Toi tu t'appelles Kona Kwadio Pascal. On met Kona Kwadio Pascal à la place de Rémi. Et puis on est sûr que c'est le gars là. Oh, c'est toi. Dieu est puissant. Aïe. Le jour même des trucs là, on peut oublier même. Parce que pour pouvoir mettre des noms là, il faut enlever d'autres noms. Et puis moi on oublie, on proclame bien les résultats, ton nom est dessus, tu as écrit wow, c'est fini. C'est fini. On dit bon, l'année prochaine on va voir vraiment comment on peut faire pour... Et puis, d'où ça vient? A dit que tous ceux qui ont réussi dans la vie là, ils ont payé? Non. Non, c'est pas vrai, non. L'incrédulité. Abidjan, il n'y a pas bon garçon. L'incrédulité. Il n'y a pas bon garçon, il y a bon garçon. Amen. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. Il y a travail. Il n'y a personne de qualifié pour occuper les postes, sinon il y a travail. Les gens ne sont pas qualifiés en réalité. Ils ont triché pour avoir des diplômes, ils ont triché pour avancer. Donc après ça, ils n'arrivent pas à produire ce qu'ils croient avoir appris là. Ils ne peuvent pas transformer ça en action. C'est ça qui est la réalité. Sinon il y a travail. Voilà pourquoi eux tous, c'est dans la fonction publique qu'ils peuvent aller. Parce que le privé là, c'est le gars il paye ton service. Il faut que ça soit de qualité. Le vent. Le vent. L'incrédulité, c'est considérer tout ce qui est autour de la promesse. Donc, pour que tu puisses faire effacer l'incrédulité de ton esprit, sois pauvre en esprit. N'enregistre pas les choses qui ne sont pas utiles pour le royaume. Tu es devenu une nouvelle créature. Alors enregistre les choses de la nouvelle création.
pas les choses de l'ancienne création. Amen. Il y en a qui savent saisir les promesses de Dieu. Quelquefois, quand tu es en train de prêcher comme ça, il y a des gens tellement, on leur a menti qu'ils ne croient plus. Mais lui qui t'a menti là s'appelle un menteur. La Bible dont je te parle, elle ne ment pas. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un menteur. Amen. Donc sois pauvre en esprit. Quel est le vent? Quel est le vent qui te fatigue? Quel est ce vent qui te fatigue? Il y a trop de vents qui te fatiguent. Quels sont ces vents? Je ne vais pas. Pour travailler, ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Pour que tu sois remarqué, il te faut des spécificités. Je disais un jour à un de mes fils, il ne faut pas changer ton état là. Parce que c'est ce qui fait ta spécificité. Il y a des spécificités particulières à chacun. Ta spécificité là, il ne faut pas la changer. Amen. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, tu as compris un peu l'incrédulité, non? Tu as compris un peu l'incrédulité, non? Voilà. Souvent, l'incrédulité, ça prend facilement les orphelins. Mon papa est mort. C'est pas ton papa est mort même que tu vas réussir. Et puis, on va dire, il a réussi bien qu'il soit orphelin. Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il réussisse, mais quand même, il a réussi. C'est ce qui fait ta spécificité. C'est ce qui fait ta force. C'est ta faiblesse qui fait ta force. Dans nous, notre royaume. Dans le royaume du monde, ta faiblesse est amplifiée par 10 pour que tu sois toujours faible. Chez nous, c'est ta faiblesse qui fait ta force. Jephthé, c'était un homme qui avait une faiblesse, qui avait été rejeté par ses frères, rejeté par sa famille. Mais la Bible dit qu'il s'est entraîné dans le désert. Ils sont venus le chercher pour l'établir comme roi. C'était sa faiblesse. Mais c'était ça qui était devenu sa force. Alléluia. On va se tenir debout.